La plateforme SchoolLab, un outil de numérisation qui permet l'optimisation de la gestion des établissements scolaires, a été présentée par ses responsables au patronat des établissements scolaires privés du Bénin ce jeudi 8 février 2024 à Azové, commune d'Aplaroué, à l'occasion de la 6e assemblée générale de cette association des patrons des écoles privées de la maternelle, du primaire et du secondaire. Évidemment que nous avons connaissance de toutes les applications dans le domaine que les uns et les autres utilisent dans les établissements pour faciliter donc la gestion. Nous avons tenu compte de tout cela, la difficulté compte tenu de la fracture numérique où dans les zones reculées, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion Internet. Mais justement, nous avons pallié à cette difficulté en proposant une tablette qui fonctionne aussi bien avec Internet et sans Internet. Et à cela, nous avons fini aussi des panneaux solaires qui permettent une autonomisation. Vous savez, chaque promoteur, chaque fondateur d'école a besoin de pouvoir moderniser son école. Mais il y a également ce besoin de pouvoir rendre le travail plus souple. Je prends un exemple typique. Si aujourd'hui, simplement, on doit parler de comment se fait les présences au niveau des écoles. On va certainement, on prend un cahier, un registre, on note, on prélève la présence, on prend ce cahier-là, la maîtresse ou le professeur vient déposer au niveau de la direction. Nous, on a dit non. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Et c'est aussi beaucoup d'argent que vous perdez. Parce que si vous devez chaque année payer des registres de commerce, ça vous prend de l'argent, premièrement. Puis deuxièmement, si on doit demander à la maîtresse de pouvoir grignoter quelques 1200 ans pour y venir, ça lui prend le temps. Mais également, ça vous donne beaucoup de paperasse à gérer parce que si vous avez autant de classes que vous avez, autant de registres de commerce que vous avez, et autant d'années, vous empilez les documents. Nous, on a dit, juste avec son téléphone, l'enseignant peut entrer, prélever les présences. Ça, c'est une tablette. Voilà, moi, je suis un enseignant. Je vais prélever la présence d'un élève. Je viens tout simplement avec mon téléphone, smartphone, tablette ou tout le reste. Je viens, je clique ici. Je sélectionne quelle est la classe. Je vois des élèves. Et les élèves qui sont absents, dès que je cochette, je coche, on va me demander de mettre le motif d'absence. J'enregistre. Et quand j'enregistre, l'élève qui est absent, il y a une notification SMS qui arrive automatiquement chez le parent pour lui dire que l'élève est enregistré absent, avec le nom de l'école. Donc vous avez un lien direct avec le parent de l'enfant. Ça, c'est juste un point. Ici, lorsque vous faites la présence, nos SchoolLab, on ne vient pas seulement vous dire qu'il y avait 100 enfants qui étaient absents. Non. On va plus loin. Parce que nous, vous pouvez tirer des statistiques, nombre d'élèves que vous avez, par classe, par âge, par région, par adresse. On vous dit les 100 élèves qui étaient absents, c'est quand vous faites le filtre, ça provient, par exemple, d'un quartier qui est à 10 km ou à 5 km de l'école. Vous pouvez alors comprendre que vous pouvez faire le lien que si je perds 100 élèves, c'est parce que ces 100 élèves-là viennent d'un peu de loin. Alors, quelles sont les actions à faire? Non, bon, écoutez, est-ce qu'on peut peut-être trouver un bus scolaire? Est-ce que vous avez, SchoolLab vous donne des outils, vous donne des statistiques qui peuvent vous aider à la prise de décision. Vous pouvez mieux prendre des décisions parce que vous avez des statistiques fiables et en temps réel. Tout ce que vous faites manuellement et que vous voudrez le rendre plus souple, nous on numérise ça. SchoolLab est aujourd'hui une multinationale. C'est une petite entreprise qui a commencé depuis 2016. Voilà, elle s'est officialisée en 2018. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes une multinationale dont le siège est basé à Dubaï, avec des filiales dans plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Seychelles, la RDC. Dernièrement, nous avons lancé SchoolLab France et puis SchoolLab Kenya. Donc nous sommes actuellement dans un processus d'internationalisation du groupe. Donc nous avons lancé aussi l'installation de nos bureaux au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Cameroun. En gros, quand on parle de SchoolLab, on parle d'EdTech. Donc qui dit EdTech dit éducation, aide, tech, technologie. Donc nous digitalisons tout ce qui est éducation. Le numérique, sinon la digitalisation, est indispensable. C'est un outil qui est même transversal, quel que soit le domaine d'activité. Et l'utiliser, c'est alléger cette tâche quotidienne. Donc les établissements d'enseignement sont des entités où la charge de travail est assez grande. Donc SchoolLab vient supprimer, par exemple, je donne un exemple, tout ce qui est paperasse par exemple. Nous digitalisons mais quasiment toutes les tâches quotidiennes qu'un établissement peut faire.
Et nous arrivons, mais à personnaliser cette tâche-là. Donc, c'est-à-dire, nous venons avec nos solutions. Elle n'est pas toute faite, elle est adaptable, elle est souple, elle est personnalisable. Avec nos pays africains, dans nos régions africaines qui, généralement, ont un faible pouvoir d'achat, on a cette difficulté de pouvoir se procurer vraiment de manière permanente les unités pour pouvoir activer la connexion Internet. Mais également, il y a des zones où la connexion n'est pas très stable, n'est pas très bonne. School Up vient avec une solution hors connexion, que vous pouvez utiliser avec ou sans connexion. Vous pouvez faire des présences, faire des archives, numériser votre établissement, numériser votre pédagogie en mode offline. Mais également, ce que School Up apporte au niveau du Bénin, c'est une plateforme all-in-one. C'est que au lieu que l'école puisse avoir 5-6 plateformes où l'une fait l'administration, l'autre fait l'enseignement à distance, l'autre fait la gestion des finances, l'autre fait la cotation, nous venons avec une plateforme qui, en elle seule, regroupe toutes les fonctionnalités et tous les modules. Ou juste quand vous avez la plateforme School Up, vous avez tout à l'intérieur. Pour Bruno Aoudou, membre du Conseil national de l'éducation, qui a aussi présenté une communication sur les réformes phares du système éducatif national, la digitalisation est aujourd'hui incontournable et beaucoup d'efforts sont fournis dans le domaine par les autorités béninoises. La digitalisation dans le secteur éducatif est une préoccupation du gouvernement actuel, au point où beaucoup de réformes prennent en compte cette digitalisation. Nous pouvons déjà parler au niveau de l'enseignement primaire de l'expérimentation de 12 classes numériques, des classes qui sont équipées en Internet, où il y a les supports numériques que les enfants peuvent utiliser. Il y a 12 classes au niveau du primaire et 12 autres classes numériques au niveau des collèges. Ça, c'est à titre expérimental et je pense que c'est après ça que le gouvernement va évaluer l'expérimentation et pouvoir voir quelles sont les mesures à prendre pour élargir la réforme. Et aujourd'hui, je pense que la numérisation est incontournable. On constate que les élèves formés au numérique répondent beaucoup mieux que ceux qui n'ont pas accès au numérique. Et cette numérisation commence d'abord par les enseignants. Le gouvernement a, je pense bien, des projets pour que la numérisation entre en ligne de compte dans tous les domaines de formation des enseignants aujourd'hui. Notifions par ailleurs que la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale, qui a pour but de faire l'état des lieux en vue du développement du secteur privé de l'éducation maternelle, primaire et secondaire, a connu la présence des autorités politico-administratives et des représentants des ministres en charge de l'éducation maternelle, primaire et secondaire, à la grande satisfaction du président du patronat. Il y a de nouvelles dispositions qui sont indiquées par les autorités au niveau du ministère de l'Intérieur et tous les statuts et règlements intérieurs doivent se conformer à un canevas. Donc nous avons cette Assemblée générale est une occasion pour nous pour étudier, pour revoir, relire nos statuts et mettre en conformité les dispositions des statuts à ce qui est réglementaire fixé par le ministre de l'Intérieur. Ensuite, nous aurons à apprécier les rapports. La digitalisation est devenue un outil incontournable dans le processus du développement de toute nation et la plateforme School Up est la solution aux problèmes de gestion des établissements scolaires.